J'ai essayé de chercher une définition simple du management et j'en ai pas trouvé. Par contre, j'en ai trouvé une qui m'intéresse et que je souhaite partager avec vous. Un dirigeant est avant tout un professionnel du désir de l'autre. Si c'est du désir du client, cela s'appelle le marketing. Si c'est du désir du salarié, cela s'appelle le management. Dès lors, horizontalité, on va faire en sorte de ne pas avoir des moments dans l'organisation de l'entreprise qui vont se chevaucher. On ne veut pas de doublons. Verticalité, il y a ceux qui réfléchissent et il y a ceux qui agissent. On est en 1911. L'accès à l'éducation à l'époque, je ne vous parle pas d'Internet, était très limité. C'est le contexte dans lequel ça a été fondé. Fayol, à peu près en même temps, issu de l'industrie minière, et lui il donne une vision un peu plus large de comment ça s'organise, cette verticalité, cette horizontalité, comment le commandement, parce qu'il parle de commandement à l'époque, on est en pleine Première Guerre mondiale, qui deviendra après la gouvernance, comment top-down, comment on répartit l'information, les décisions, comment ça se passe. Et donc ces deux je dirais, bases du management, malgré le fait qu'elles aient été édulcorées, j'ai envie de dire, par une approche sociologique du travail, avec Elton Mayo, Douglas MacGregor, pour en parler que de quelques-uns. Aujourd'hui, l'impression que j'ai, c'est qu'elles sont encore très présentes dans l'entreprise. Quel que soit le métier dans lequel j'ai pu intervenir, les managers sont à la course permanente au temps. Et donc, et en plus avec une perception de j'ai pas le pouvoir de changer ça. C'est quelque chose de l'ordre de je suis condamné à être dans un mode d'urgence. Donc ça, pour moi, un des premiers challenges importants actuels du manager, c'est son rapport au temps. L'innovation, c'est vraiment un état d'esprit et ça se construit, ça se décrète pas comme ça du jour au lendemain. Alors l'efficience, ça c'est vraiment une thématique très d'actualité. C'est comment faire plus avec moins de moyens. Ma perception, c'est qu'effectivement, ces challenges sont vraiment liés à une cristallisation du management. La façon dont le management, l'organisation du management est pensée. 50% des TPE-PME n'avaient pas de site internet. Alors déjà en soi, c'est assez impressionnant. Mais alors qu'on creuse un peu plus, on s'aperçoit que dans ces 50%, il y en a 30% qui ne le font pas parce qu'ils trouvent que ce n'est pas pertinent par rapport à leur business. Et là, on voit le décalage total d'une grande partie de l'économie par rapport à ce qui est en train de se jouer. 47% des métiers vont disparaître en 2035. Et en parallèle, il y a un think tank californien, Dell, l'Institut du futur, qui dit 85% des métiers de 2035 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, quel sera le solde net entre les deux? Personne ne le sait, c'est que des estimations. Par contre, tous les spécialistes disent que ça va aller beaucoup plus vite qu'on le croit. Les compétences qui vont être liées au travail de demain ne seront plus du tout comparables à celles d'aujourd'hui. L'interface homme-machine, c'est aussi un challenge très important du management de demain. La notion d'éthique. Les générations Z ne veulent pas perdre leur vie à la gagner. Et s'ils vont au travail, c'est parce qu'il y a du sens. Parce qu'ils ont l'impression de contribuer à leur échelle à l'amélioration du monde. Si derrière, vous ne portez pas certaines valeurs éthiques fortes, il est possible que vous démotiviez l'attractivité de cette jeune génération très compétente. Alors peu expérimentée, mais elle sera absolument adaptée aux challenges qui nous attendent. Donc voilà pour les 6 challenges à venir. Pour qui vous avez l'impression que vous êtes déjà là? On parle beaucoup d'entreprises libérées, on parle beaucoup d'agilité. Dans mon expérience, c'est quand même très spécifique à certains modèles industriels, start-up, mais ce n'est pas la grande masse des entreprises en France. Il ne s'agit pas de chercher à copier des modèles qui marchent dans certains environnements. Il s'agit de reprendre du bon sens, remettre très clairement l'homme au sein de l'organisation pour prendre du recul et travailler ensemble à l'organisation de demain
pour pouvoir à la fois être dans une représentation éthique du commerce et pour pouvoir attirer les nouvelles générations. Mieux vaut allumer une bougie que maudire l'obscurité, comme disait Saint-Exupéry. C'est-à-dire qu'on peut être inquiet de tout ce qui nous attend en termes de changement au niveau technologique, au niveau recrutement, enfin tous ces challenges, c'est quand même assez conséquent. Mais vous avez, en tant que dirigeant, en tant que manager, un vrai pouvoir d'éclairer l'organisation dans laquelle vous êtes. Les rêves d'une génération deviennent la réalité des suivantes. La question que j'ai envie de vous poser, c'est vous rêvez à quoi pour le management de demain? Et qu'est-ce que vous avez envie de laisser à vos enfants? Voilà, merci de votre attention. Merci.